Que ça une chose. Quelle chose? Mon ballon en a 7 trous. Seulement, il reste gonflé. Mon ballon a 7 trous, mais il reste gonflé. Vous réfléchissez, dans mon prochain enregistrement, je vous donnerai la réponse. Aujourd'hui, je vous raconte une petite histoire. Ganesh, le dieu préféré des hindous, n'a pas toujours eu une tête d'éléphant. Le jour se lève sur le mont Kailash, la montagne sacrée des dieux hindous, et la jeune déesse Parvati se réveille aux côtés de Shiva, son époux bien-aimé. Un oiseau chante, et puis un autre, le jardin des dieux s'éveille doucement. Quelle beauté! Mais Parvati soupire tristement. Si Parvati soupire, c'est qu'elle voudrait un enfant et que Shiva n'en veut pas. Le plus puissant des dieux a bien d'autres soucis en tête. Il dit: nous verrons plus tard quand je reviendrai de la guerre. Et il part avec son armée combattre les démons qui mettent le monde sans dessus dessous. La tristesse de Parvati se change en colère. Elle en a assez d'attendre. Après tout, elle n'est plus une petite fille. Elle aussi est une grande déesse. Puisque c'est ainsi, cet enfant, elle le fera toute seule. Elle dit à ses suivantes qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Qui fait-elle? Mystère. Les secrets des dieux sont impénétrables. Mais quand enfin elle réapparaît, elle porte un petit enfant dans ses bras. L'enfant a des yeux de miel et de cheveux noirs tout bouclés. Il est beau comme le jour et la nuit réunis et sourit à sa mère en lui tendant 2 petits bras potelés. Ganesh, murmure Parvati en le serrant contre son cœur. Comment décrire les jours, les mois et les années qui suivent? Ganesh grandit en force et en beauté. C'est un enfant rieur, plein de vie, qui fait la joie de sa mère. Parvati ne se lasse pas d'admirer son petit dieu. Pourtant, une ombre plane sur son bonheur. Elle est sans nouvelles de Shiva, parti depuis 5 ans déjà. D'autres jours passent encore sur le mont Kailash. Et voilà qu'un soir, un inconnu se présente au palais. Il parle fort et fait grand bruit. Il veut voir Parvati et tout de suite. Mais la déesse prend son bain dans ses appartements. Ganesh se campe devant la porte pour en interdire l'entrée. L'inconnu est furieux. Il tire son sabre et la tête de Ganesh tourbillonne et s'envole dans les airs. Alertée par le bruit, Parvati sort de ses appartements, toute ruisselante d'eau. Sa joie éclate à la vue de Shiva, son époux. Mais cette joie est de courte durée, car aussitôt elle aperçoit le corps sans vie de son enfant chéri. Elle se tord les mains et sanglote. Shiva, qu'as-tu fait? Tu as tué notre fils.
Shiva comprend qu'il a fait une bêtise et que sa jolie Parvati ne lui pardonnera pas de sitôt. Mais il va réparer ça. Rien n'est impossible au plus puissant des dieux. Cette tête, il va la recoller et on n'en reparlera plus. Mais la tête est introuvable. Les gardes ont beau la chercher, ils ne la voient nulle part. Alors Shiva leur ordonne d'en trouver une autre, n'importe laquelle, la tête du premier venu. Le premier venu est un éléphant aux défenses blanches comme neige. Shiva pose la tête de l'animal sur les épaules de Ganesh et lui souffle vigoureusement dans la trompe. L'enfant ouvre ses petits yeux d'éléphant, agite ses grandes oreilles, balance sa trompe de gauche à droite, en signe de contentement. Il sent qu'en lui quelque chose a changé, comme si soudain il avait grandi, comme s'il était devenu plus sage. Parvati serre son fils contre son cœur et murmure: Mon petit. Il est vivant et c'est le plus important. Elle l'aimerait tout autant, son Ganesh, avec une tête de cochon ou de rat. Shiva enlace fièrement sa femme et son fils. Finalement, il n'est pas mécontent que sa famille se soit agrandie. Et Ganesh lui plaît beaucoup. Plus il le regarde, plus il lui trouve de l'allure. Il a vraiment une bonne tête. Et au moins, il ne ressemble pas à tout le monde. C'est certain, il fera un très bon dieu. Ganesh est le dieu préféré des hindous, qu'il appelle aussi Ganapati. Il est souvent représenté assis sur un rat avec une défense cassée et quatre bras portant un bol de friandises ou un gâteau, un chapelet ou encore un trident et un croc à éléphant. Les hindous aiment qu'il soit à la fois divin, animal et humain. C'est parce qu'ils le sentent proche d'eux qu'ils n'hésitent pas à lui demander de l'aide quand ils veulent entreprendre quelque chose. Car Ganesh a le pouvoir de faire disparaître les obstacles. Mais il n'apprécie pas qu'on se moque de lui. La légende raconte qu'il n'a pas pardonné à la lune d'avoir ri la nuit où il s'est cassé la défense en tombant de sa monture. Depuis lors, il est interdit aux fidèles de Ganesh de regarder l'astre moqueur le jour de la grande fête qui lui est consacrée chaque année en fin de l'été. Ganesh, le dieu préféré des hindous, n'a pas toujours eu une tête d'éléphant.